Salut à tous, ici William Pérus. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène médiatique récent. En l'occasion de la sortie du documentaire Alpha, un documentaire déjà controversé avant même sa première diffusion, Simon Coutu, le journaliste derrière le fameux documentaire, est invité à Tout le monde en parle pour parler de son projet. Vous verrez pourquoi les guillemets après. À ses côtés, il a l'essayiste Francis Dupuis-Déry et l'influenceur Julien Bournival. Et c'est la présence de ce dernier qui a déchaîné les passions. Chris, les influenceurs se sont indignés en masse de sa présence, quand ça s'indignait pas carrément de la présence du documentariste lui-même. Comme si, sous prétexte qu'un sujet dérange, on ne devrait pas avoir le droit de faire un documentaire dessus pour le présenter au grand public et peut-être, collectivement, y trouver des solutions. Mais pourquoi est-ce que la présence de Julien Bournival a-t-elle tant dérangé? Parce que le gars est associé au mouvement masculiniste. La propagation du mouvement masculiniste au Québec est d'ailleurs le sujet du documentaire. Mais qu'est-ce que le mouvement masculiniste? Selon Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, le masculinisme serait un courant antiféministe, souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne et androcentré, qui essentialise la différence homme-femme, réaffirme la masculinité conventionnelle, défend les privilèges masculins et lutte contre les féministes. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est même pas de savoir si cette définition-là est exacte ou si elle est biaisée. Puis ça m'intéresse même pas qu'on traite des réactions médiatiques à ce segment de Tout le monde en parle. Puis ça m'intéresse pas plus qu'on parle de la décision de l'équipe de Tout le monde en parle de désinviter l'un des deux masculinistes des suites de la grogne virtuelle. Parce qu'en effet, en plus de Julien Bournival, on aurait été supposé recevoir Joël McGurk aussi, qui est un autre masculiniste. Mais l'équipe de Tout le monde en parle, dans sa grande lâcheté, l'a viré à la dernière minute. Puis ça m'intéresse même pas que la charrue de l'UQAM ait ajouté sa voix à celle d'autres influenceurs pour reprocher à Télé-Québec de diffuser le Christ de documentaire de Simon Coutu. Ouais, une fille dont les seuls exploits sont de s'être montré les seins sur sa photo de finissante puis de s'être fourré des jujubes dans le cul, est là pour nous dire les documentaires qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de diffuser. Puis ça m'intéresse même pas de savoir pourquoi une calice d'épaisse qualifie ces hommes-là de monstres. Puis ça m'intéresse même pas d'expliquer qu'on assiste à une véritable opération de censure de la part des influenceurs, tout ça parce que le sujet du documentaire les choque. Chris, s'il fallait éviter de faire un documentaire sur un sujet donné, parce que le dit sujet froisse une gang de petits bourgeois du net qui s'emmerdent dans leur petit cocon de privilégiés, ben vierge, on n'en ferait pas gros des documentaires. Ça m'intéresse pas de réagir à tous les commentaires et reproches adressés à l'équipe de Tout le monde en parle. Ça m'intéresse même pas de déterminer si c'était une erreur de la part de l'équipe de Tout le monde en parle d'inviter des gars dits masculinistes. Puis ça m'intéresse même pas de déterminer si Julien Bournival, l'invité controversé, est réellement masculiniste ou non. Je m'en sacre comme de l'an 40. Lui se dit libertarien, se dit être un influenceur qui s'adresse aux entrepreneurs et dit avoir appuyé sa femme dans sa décision personnelle d'être une mère au foyer, donc il affirme ne pas l'avoir influencée ni poussée dans cette direction. Il regrette simplement, et à juste titre, les insultes qu'elle se mange en pleine face à cause de ça, selon ses dires, mais à aucun moment il affirme faire partie du mouvement masculiniste. Bon, grand bien lui en face. Ici, on s'intéressera même pas à ça. Mais il y a tout de même une chose que je veux clarifier. Plusieurs articles accusent le gars de s'être placé en victime dès le début de l'émission. Je m'excuse, mais avons-nous écouté la même émission? Parce que je l'ai écouté, moi, son segment, au complet. Et à aucun moment, le gars ne se victimise. À aucun moment, il ne pleurniche. À aucun moment, il ne chiale. Il ne fait que répondre aux questions que Guillaume Lepage et les autres invités lui posent. Sans émotivité, avec un calme remarquable. Mais ok, je vais admettre que le gars, la moitié du temps, il répond à côté de la plaque. Soyons francs, mais en même temps, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Guillaume Lepage lui pose des questions extrêmement orientées, à la limite de la question piège.
Tellement qu'on peut se questionner sur ses réelles intentions en invitant ce type, puisqu'en écoutant l'émission, j'ai moins eu l'impression qu'il voulait questionner le journaliste sur son documentaire qu'afficher l'autre comme étant un masculiniste. Je m'excuse, mais c'était quoi la question sur Andrew Tate si c'était pas une esti de crise de questions rhétoriques inutiles? Voilà. Tout ça, et bien plus, ça ne m'intéresse pas. Je veux même pas qu'on en parle. Ici, on va se pencher sur le cas de ceux qui capotent avec la montée du masculinisme, comme si c'était le plus gros fléau sexiste auquel l'Occident avait à faire face. On est face à une terreur sociétale, plus médiatique que réellement populaire, soyons francs, que l'annonce seule de ce documentaire a réellement déchaîné. On assiste à une peur exprimée quant aux masculinistes, face à la montée de ce mouvement qui, paraît-il, embrigade des masses de jeunes hommes et trouve même un certain écho chez des adolescents. Est-ce vrai que la mouvance masculiniste et les mâles alpha autoproclamés réussissent à convaincre des adolescents? Oui, il n'y a aucun débat là-dessus. Est-ce un problème? Eh bien, dans la mesure où certains prônent la soumission de la femme face à l'homme, et principalement celle de l'épouse par rapport à son mari, comme c'est illustré dans la bande-annonce du documentaire, oui, ça pose problème. Les jeunes sont extrêmement malléables. Même les jeunes adultes, hommes comme femmes, sont malléables. Alors des adolescents, c'est grave. Ça permet à des idées hideuses de faire leur chemin dans des cerveaux même pas complètement développés. Mais pourquoi est-ce que tant d'adolescents et encore plus de jeunes hommes se retrouvent à adhérer à toutes sortes d'idées promues par ces espèces de dieux grecs parmi les hommes? Ces entrepreneurs prolifiques qui promettent un succès financier et un florilège de conquêtes sexuelles à leur audience de miséreux. Eh bien, et je viens juste de le dire, car leur audience est composée en grande majorité de miséreux. Oui, ok, dans le tas, il doit assurément y en avoir qui réussissent financièrement, professionnellement, socialement, voire amoureusement et ou sexuellement. Mais l'enjeu n'est pas là. Là, les effrayés du masculinisme, tenez-vous prêts, parce que je vais vous livrer la meilleure solution pour lutter contre le masculinisme. Et surtout pour lutter contre le masculinisme auprès des jeunes. C'est tellement simple, vous n'allez pas y croire. Apprenez à vos filles à mieux choisir leur chum. Parce que le jour où les garçons, les bons garçons, là, pas les tout croches, les bons gars, les adolescents un peu déphasés, qui cadrent pas dans la masse, les jeunes hommes seuls qui pognent pas, verront qu'ils ne se font plus rejeter par la moquerie, par l'injure, par la raillerie collective, qu'ils ne sont plus ni moqués, ni insultés, ni méprisés, le jour où ils verront que les femmes choisissent enfin leur partenaire en fonction de ses qualités de prince charmant qu'elles prétendent rechercher, et non en fonction de l'apparence, du portefeuille ou du comportement de bad boy, eh bien là, et seulement là, les masculinistes n'auront plus aucune force de persuasion et encore moins de recrutement idéologique auprès d'eux. Parce que là, si les Andrew Tate et compagnie, les désabusés de la Red Pill et les timbrés de la Black Pill, réussissent à rameuter tant de gens, tant de jeunes, tant d'adolescents, c'est parce que leur public, et surtout leur public cible, est essentiellement seul. Surtout les jeunes hommes. Ces gens-là sombrent dans le désespoir généralement, le désespoir sentimental. C'est pour ça qu'ils convainquent autant de jeunes hommes. Parce qu'un adolescent, je m'excuse, mais ses centres d'intérêt, ils vont et ils viennent. Ses convictions changent à chaque 2 mois. Donc bon, c'est une clientèle très malléable, mais pas forcément acquise. Par contre, les jeunes hommes, surtout les plus dépressifs et les plus rejetés, c'est un tout autre public. Là, ce que je m'apprête à dire, ça va en frustrer plusieurs, mais c'est la vérité. Le jour où les jeunes hommes qui pognent pas, ceux que vous vous plaisez à qualifier avec dédain et moquerie d'incel comme si c'était une insulte, verront que les femmes ne s'amourachent plus d'hosties de tout croche, ce jour-là, il n'y aura plus de masculinistes recrutés. Il ne restera plus que les 2-3 gourous masculinistes d'Internet, dans les bras desquels pourtant les femmes qui haïssent tant leurs pensées se jettent éperdument. Et les jeunes hommes ne se laisseront plus convaincre par des dégénérés mentaux que les femmes sont juste des putes qui essayent de les manipuler puis de les saigner.
Parce que la vie et les femmes elles-mêmes, par leur meilleur choix de fréquentation, leur auront prouvé le contraire. Tu ne convaincs presque personne par l'explication, mais tu convaincs presque tout le monde par la démonstration. Ces jeunes hommes ne sombreront plus dans la haine parce que justement, enfin, ils verront qu'en étant les bonnes personnes qu'ils sont, intrinsèquement, ils peuvent plaire. Donc le conte de fées sur soit un giga de Chad puis tu vas plaire, ben, il sera rendu caduque par les femmes elles-mêmes. Donc, mesdames, au lieu de pleurnicher sur Twitter et dans les nouvelles parce qu'il existe des masculinistes, pour ensuite vous jeter corps et âme dans une succession de relations sentimentales et sexuelles avec des douchebags qui vont juste vous briser le cœur et vous péter la scène, réveillez-vous. Parce que c'est vous qui la détenez, la solution contre la montée de la pensée masculiniste, black pilliste, etc. C'est vous qui détenez l'antidote contre la haine que certains incels ravagés entretiennent contre vous. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Agissez et changez votre mode de sélection.